Salutations à vous tous encore une fois. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre série de jours saints et de fêtes en 2023. J'espère que vous avez eu une merveilleuse fête des tabernacles. Ce jour est un jour très spécial et une fête à part parce qu'elle a une signification très spéciale en soi. Nous allons en parler. Vous avez entendu un sermon aujourd'hui. J'ai demandé aux autres orateurs de parler du sens de la journée, d'expliquer pourquoi nous sommes ici. Cette année, j'ai pensé donner quelque chose d'un peu différent, mais, bien sûr, associé directement à ce dernier grand jour. En 1959, notre famille est revenue d'Angleterre, après y avoir passé quelques années. À cette époque, tous les avions étaient des avions à hélice. Il n'y avait pas d'avions à réaction pour le transport des gens ordinaires. Il y avait bien sûr des avions de chasse et ce genre de choses, mais c'était toujours des avions à hélice qui étaient utilisés quand nous voyagions à cette époque. Gander, à Terre-Neuve, était un carrefour pour ceux qui traversaient l'Atlantique. C'était un arrêt de ravitaillement après un très long voyage. Je pense que le voyage entier durait environ 15 heures, pas seulement jusqu'à Gander, mais pour retourner ensuite aux États-Unis. Quelques années plus tard, un autre transport militaire revenait, cette fois-là du désert du Sinaï, après une mission de maintien de la paix. La 101e division aéroportée. 236 membres de cette division étaient à bord d'un avion avec 12 membres d'équipage. Ils se sont arrêtés à Gander pour se ravitailler en carburant avant de se rendre à Fort Campbell au Kentucky. C'était une journée froide et pluvieuse. En fait, il tombait de la pluie verglaçante à ce moment-là. Ils ont atterri tôt le matin et ont décollé un peu après 6 heures ce jour-là. Ils n'ont pas été très loin, environ 100 mètres seulement, au-delà de la piste, quand ils ont perdu la capacité de rester dans les airs. Beaucoup croient que c'était à cause de la glace qui s'était accumulée sur les ailes. L'avion s'est écrasé avant d'atteindre le lac, qui n'était qu'à 100 ou 200 mètres plus loin. Le résultat final est que tous ceux qui étaient sur ce vol ont perdu la vie. L'avion était plein de carburant, il s'est embrasé en s'écrasant. Ils sont tous morts entre la Transcanadienne et le lac Gander. J'ai eu l'occasion de voyager à Terre-Neuve à plusieurs reprises par la suite, quand j'ai habité au Canada pendant 13 ans et demi. Et j'ai très souvent passé par Gander. En fait, j'ai pris l'avion pour me rendre à Gander au moins une fois, peut-être deux, et j'ai eu l'occasion de passer devant le monument qui a été érigé à la suite de cet accident. Le monument des témoins silencieux. Pour y aller, en sortant de Gander, il faut prendre la route qui mène vers Saint-Jean-Terre-Neuve. Puis, emprunter une très petite route sur la droite qu'il est facile de ne pas remarquer. Plusieurs fois, en fait, je suis passé par là et je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Mais cette fois, j'ai voulu voir le monument qui était là. J'en avais entendu parler. J'avais lu à ce sujet et je voulais le voir. Vous prenez donc cette petite route, pas très loin. Vous arrivez à une clairière où se trouve la statue d'un homme. C'est une statue en bronze qui représente un soldat. Sa main droite tient la main d'un petit garçon qui arbore un drapeau américain et sa main gauche tient celle d'une petite fille. C'est très symbolique des personnes qui ont perdu la vie à ce moment-là. Il revenait d'une mission de maintien de la paix. En fait, il a fallu plusieurs avions pour rapatrier tous les hommes. Mais c'était l'un des premiers, peut-être même le premier avion utilisé pour ce déploiement. Ceux qui avaient des familles devaient revenir les premiers. Beaucoup de célibataires avaient renoncé à leur droit d'être dans l'avion pour que ceux qui avaient des familles puissent rentrer plus tôt. C'était le 12 décembre 1985 et ils voulaient être de retour pour leur célébration de Noël et pour voir leur famille. C'était tragique, non seulement à cause de la perte de la vie des hommes et des femmes eux-mêmes,
parce qu'il y avait aussi des femmes à bord, mais aussi à cause de leur famille. Leurs familles ne les ont jamais revues. Dans la foulée, MSN a rapporté que quelques jours après l'accident d'avion, le président américain Ronald Reagan et la première dame, Nancy Reagan, se sont rendus à Fort Campbell pour réconforter les membres de la 101e division aéroportée et les familles de ceux qui avaient péri. S'exprimant devant le groupe, il a déclaré « Certaines personnes pensent que les membres de l'armée ne sont que des guerriers féroces dans leurs expertises martiales. Mais les hommes et les femmes que nous pleurons aujourd'hui ont été des artisans de paix. Ils étaient là pour protéger la vie et préserver la paix, pour agir comme une force de stabilité, d'espoir et de confiance. Ils revenaient donc d'une mission de maintien de la paix. Ce jour, le dernier grand jour, sera un jour spécial pour ces hommes et ces femmes et pour leurs familles, parce que c'est le jour où ils revivront par une résurrection. C'est une chose merveilleuse de réaliser combien de personnes, pas seulement ces 248 personnes et leurs familles, mais des milliards de personnes auront la possibilité de vivre à nouveau pour choisir si elles veulent vivre éternellement ou non. Mais quand ces hommes et ces femmes revivront lors de cette résurrection, ils arriveront dans un monde qui sera vraiment en paix. Une chose pour laquelle ils ont dû se battre et où tant de vies ont été perdues. Lors de leur déploiement, il n'y avait pas eu de perte de vie, mais finalement, ils ont quand même perdu la vie. Ces gens vont donc se réveiller en un temps de paix. Ce jour représente un temps de paix, comme le monde n'en a jamais connu. Ces gens revivront par une résurrection que le christianisme traditionnel n'a jamais comprise, jamais enseignée. La raison en est qu'ils n'observent pas ce jour, ils n'observent pas les jours saints, qui représentent les différentes étapes du plan de Dieu, de la Pâque jusqu'à ce dernier grand jour. Je vous recommande de lire, si vous ne l'avez pas lu récemment, la brochure « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» qui parle de ce jour, de même que la brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». S'il vous plaît, revoyez-les de temps en temps, parce qu'elles sont merveilleuses. Les vérités que Dieu vous révèle à vous et à moi. Nous savons ces choses, mais les gens du monde ne le savent pas, non parce qu'ils sont pires que nous, ils n'ont tout simplement pas été appelés pour le moment, et ils ne comprennent pas les choses que vous et moi, nous avons le privilège de comprendre. Comme je l'ai mentionné, d'autres orateurs vont expliquer le sens de la journée, mais je vais parler de la façon dont le monde sera différent pour ces casques bleus, ces personnes qui ont pris avec eux des armes et des fusils pour maintenir la paix. Quand ils se réveilleront à un moment différent, lors du jugement du grand trône blanc, ils arriveront dans un monde de paix qu'ils n'auront pas à garder de la même manière. Oui, ils devront maintenir la paix, tout comme vous et moi devons maintenir la paix, mais ils n'auront pas à imposer la paix au bout d'un fusil. Ainsi, le titre de ce message est « Ils se réveilleront pour apprendre le chemin de la paix ». L'histoire du monde est une chronologie de guerre. Quand vous y réfléchissez, quand vous étudiez l'histoire, qu'étudiez-vous? Une bataille après l'autre. Les empires s'élèvent, les empires tombent, les batailles se livrent. L'homme est un loup pour l'homme depuis l'époque de Caïn. En fait, si nous allons au 4e chapitre du livre de la Genèse, nous lisons comment Caïn a tué son propre frère. Et un peu plus loin, nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 23, Genèse 4, 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Il était vraiment fier de ce fait, semble-t-il. Nous ne connaissons pas tous les détails et ce que signifie pour ma blessure et pour ma meurtrissure,
peut-être en blessant ses sentiments, nous ne sommes pas sûrs. Mais ici, dans ce 4e chapitre, les 2 premiers meurtres de l'histoire sont mentionnés, l'un par Caïn et l'autre par Lémec. Le 5e chapitre donne un peu l'histoire de la famille d'Adam. Et au 6e chapitre du livre de la Genèse, que trouvons-nous? Genèse 6, verset 11, il est dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est ainsi que le monde a progressé depuis l'époque d'Adam. En une courte période de temps, relativement parlant, il a été rempli de violence à mesure que les gens naissaient et grandissaient. Ils n'avaient pas l'attitude d'esprit que Dieu avait prévue pour l'humanité, une attitude de sollicitude envers les autres. Ils étaient plutôt égoïstes. Et nous lisons au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu a détruit ce monde par le déluge, le monde qui était là avant Noé. Puis, il a tout recommencé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il y ait de nouveau des guerres et des combats. Il est intéressant de noter qu'environ 300 passages dans la Bible parlent de paix. Bien sûr, la paix peut être mentionnée dans différents contextes, mais le monde parle de paix. Nous entendons dire qu'il y a des pourparlers de paix ici et là régulièrement. La Société des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale où tant de gens avaient été tués. Cette guerre devait mettre fin à toutes les guerres. Une guerre horrible et terrible. Donc, la Ligue des Nations a été établie, mais elle a échoué. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies est apparue et elle existe encore aujourd'hui. Mais les Nations Unies ont-elles apporté la paix dans le monde? Loin de là. Ce sont des alliances pour la paix. Dans Jérémie chapitre 6, verset 14, nous lisons ce qui suit. Commençons au verset 14. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Et plus loin, dans le 8e chapitre, on rapporte la même chose. Mais j'aimerais ajouter un peu de contexte ici. Au verset 8, dans Jérémie 8, il est dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. C'est ce qui se passait à l'époque de Jérémie. Les gens rejetaient la parole de Dieu. Et quelle sagesse ont-ils? Quelle sagesse peut-il y avoir sans la parole de Dieu? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. C'était le monde à l'époque. Mais il y a dualité de situation avec aujourd'hui. En parlant de la fin des temps, notre époque, le verset 11 dit « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » C'était le monde à cette époque. Et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais ce ne sera pas le monde dans lequel les gens revivront au moment du jugement du grand trône blanc. Les casques bleus du maintien de la paix qui revivront à ce moment-là devront maintenir une paix différente, une paix personnelle dans leur manière de se traiter les uns les autres. Mais ils n'auront plus Satan pour attiser les conflits. Donc, ce sera un monde très différent pour eux. Dans Ésaïe 59, en commençant au verset 6, il est dit « Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. » Au verset 8 d'Ésaïe 59, il est dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche
ne connaît point la paix. Voilà la cause du problème. En tant que monde, nous avons rejeté Dieu, nous avons suivi notre propre chemin et nous sommes égocentriques. Je dis nous, j'espère que nous ne le sommes pas individuellement dans l'Église, mais c'est la cause du problème. Ils tissent la toile d'araignée, comme c'est mentionné, et ils violent les lois de Dieu. Puis, ils se demandent pourquoi il n'y a pas de paix. La paix viendra malgré cela. La Bible nous donne l'assurance qu'il y aura un temps de paix dans le futur. J'aimerais lire quelques versets à ce sujet, quelques passages de l'Écriture. Bien que certains de ces passages concernent vraiment l'époque où ils ont été écrits, il existe une dualité qui s'accomplira dans le futur. Je sais que beaucoup de ces passages, en fait pratiquement tous, concernent davantage la fin des temps et le début du millénium. Mais cette attitude, cet état d'esprit sera également présent au temps du jugement du grand trône blanc. Tout comme au début du millénium, il y aura une période d'ajustement, parce que les gens ne voudront pas obéir à Dieu immédiatement. Bien sûr, Satan aura été écarté, et ils seront obligés d'aller observer la fête pour apprendre les voies de Dieu. Mais cela prendra sans doute quelques années. Comme nous le voyons dans Zacharie 14, un passage que vous lirez probablement durant la fête, si les Égyptiens ne viennent pas pour observer la fête des tabernacles, Dieu devra couper leur approvisionnement en pluie. Il y aura des ajustements au début du jugement du grand trône blanc. Des milliards de personnes totalement charnelles seront ramenées à la vie. Pensez-y. Combien de personnes approchent de la mort en sachant qu'elles vont à leur mort, soit parce qu'elles meurent d'une mort lente, soit parce qu'elles voient la mort venir directement sur elles? Les personnes à bord de cet avion ont dû le réaliser après avoir quitté la piste, car l'avion s'est mis à descendre très rapidement. Donc, certains savent que leur mort approche. Mais quelle expérience ce sera que de revenir à la vie soudainement, comme c'est écrit dans Ézéchiel au chapitre 37. On vous a sans doute lu ce passage aujourd'hui. Ayant pensé que tout espoir était perdu, voilà que tout d'un coup ils reviendront à la vie et verront des gens autour d'eux. Nous ne savons pas qui sera là. Les gens vont-ils ressusciter à l'endroit où ils sont morts ou à celui où ils ont été enterrés? Ou vont-ils ressusciter dans la vallée qui est décrite dans Ézéchiel 37? Comment cela va-t-il se passer exactement? Ils vont sans doute être dans différentes parties du monde, mais ils vont revivre. Quelles seront leurs pensées? Je suis sûr que ces hommes penseront à leur famille et qu'ils voudront la retrouver. Leurs enfants auront grandi et ils voudront revoir leur père et leur mère. Ce sera un moment incroyable quand on y pense. Un moment très émouvant pour toutes ces gens. Dans Jérémie chapitre 29, nous allons lire au sujet d'une période de paix. Jérémie chapitre 29, et nous allons lire à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Le contexte de ce verset est celui des Juifs qui revenaient de la captivité. Ils revenaient à ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Le contexte est bien celui de l'époque. Mais remarquez ce qui est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset très puissant qu'on sort de son contexte la plupart du temps. Je me souviens que lors d'une promenade, pendant la crise de la COVID, j'ai vu un endroit où une petite fille avait écrit, non pas toute la citation, mais elle avait écrit la référence à ce verset. Jérémie 29, 11. Le verset qui dit « Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Il ne nous a pas créés pour être en guerre à jamais. Il a un plan, un espoir, il a un but. Reportons-nous à Ésaïe, au chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52, je lirai à partir du verset 4. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Les Assyriens ont amené la maison d'Israël en captivité. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde dans lequel ils ont été amenés captifs et dont ils sont finalement sortis. Il poursuit en disant, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Et le reste de ce passage est très beau. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est ce que nous annonçons. Nous disons que Dieu vient, que Jésus-Christ reviendra sur cette terre et apportera la paix. C'est une partie du message de ce dernier grand jour. Car ceux qui vivront durant le millénium, bien sûr, vont apprendre la paix. Et ces gens qui auront été, dans certains cas, des soldats affectés au maintien de la paix, et dans d'autres cas de simples guerriers ou des voyous ou quoi que ce soit d'autre, tous ces individus vont revivre. Ils reviendront à la vie dans un monde très différent. Ce sera un jour de salut, un temps où Dieu régnera sur la terre. Le psaume 72 contient l'un de ces passages qui, encore une fois, ne fait pas directement référence à l'époque du dernier grand jour. En fait, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'écritures qui décrivent comment ce sera à ce moment-là. Nous lisons au sujet de la résurrection de tous ces milliards d'individus, mais nous n'avons pas d'écriture qui dit « Voici à quoi cela va ressembler exactement ». Nous savons que ce sera une époque semblable à celle du millénium, ce temps que représente la fête des tabernacles. Ce psaume de Salomon est en fait un cas particulier. À partir du verset 1, il est dit ceci. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice. L'expression fils du roi est une référence au Messie. Notez que dans certaines versions de la Bible, il y a une majuscule au mot fils. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune. Notez-le, on te craindra tant que subsistera le soleil, que paraîtra la lune. Il s'agit d'un temps qui durera tout au long du jugement du grand trône blanc, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. La paix sera grande. Pouvez-vous imaginer ces gens qui pensaient que le seul moyen de parvenir à la paix était au bout d'un fusil? Bien sûr, ces gens servaient, ils espéraient apporter la paix. Ils se plaçaient, pour ainsi dire, entre les factions belligérantes pour tenter de maintenir la paix dans le désert du Sinaï. Ils connaîtront à l'avenir une paix très différente. Allons à Ésaïe 26. Je vais plutôt commencer par lire Ésaïe 25.
où les versets 6 à 9 donnent le contexte. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Il est ici question du millénium à venir, mais cela s'applique aussi au jugement du grand trône blanc. C'est ce que Dieu va apporter à l'humanité. Une paix, une prospérité et un bonheur que ce monde n'a jamais connu, que ces gens n'ont jamais vu au cours de leur vie. Il est dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Cet aveuglement qu'a subi l'humanité et que subit en ce moment la majorité des gens sur la face de la terre, l'écrasante majorité de ces gens dont beaucoup vont revivre au moment du jugement du grand trône blanc. Dieu va anéantir ce voile. Il va écarter Satan, le diable. Il va ouvrir les yeux des gens et leur donner l'occasion de voir quelque chose de merveilleux et de grandiose. Il leur donnera aussi de voir le potentiel qu'ils ont. Il y a une autre brochure que vous devriez peut-être lire à ce sujet. On l'appelait autrefois votre ultime destinée, mais je suis sûr que vous connaissez cette brochure qui a maintenant pour titre « Quel est le but de la vie ?» Elle explique la raison de notre existence. S'il vous plaît, lisez-la. Imaginez quand les gens reviendront à la vie. Ce ne sera pas quelque chose qu'ils se lasseront d'entendre. Au contraire, ce sera tellement nouveau, tellement enthousiasmant d'apprendre la raison de leur existence, pourquoi ils sont nés, quel est le plan de Dieu en ce qui les concerne. Il va enlever ce voile qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Toute la souffrance que les gens ont traversée dans cette vie, il va l'effacer. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Maintenant, je lis ceci pour mettre en contexte ce qui est écrit au début d'Ésaïe 26, au verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Oui, dans le pays de Juda. Mais rappelez-vous que Dieu commence avec la nation d'Israël pour étendre ensuite ses bénédictions à toute la terre. Il est dit ensuite, nous avons une ville forte et nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes en parlant de Jérusalem. Laissez entrer la nation juste et fidèle à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Vous savez, la vraie paix, c'est plus qu'une simple absence de guerre. C'est un état stable, un état pacifique. Lorsque vous regardez par la fenêtre une zone boisée, par exemple, ou que vous marchez dans la forêt, vous goûtez un moment paisible. Quand vous êtes devant le monument des témoins silencieux qui se trouve à Terre-Neuve, vous êtes dans un endroit très calme. Je pense même qu'il n'y avait personne quand j'y suis allé. Cela vous donne l'occasion de méditer et de réfléchir. Ainsi, le monde à venir ne sera pas seulement un endroit où il n'y a pas de guerre, ce sera un lieu véritablement paisible. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Nous attendons avec impatience ce temps où la paix sera assurée et parfaite. Allons maintenant à Ézéchiel, au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Nous lirons à partir du verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela place les événements en contexte et les situe après la résurrection, après que David aura été ressuscité pour régner sur tout Israël. Ce qui est décrit ensuite concernera certainement l'époque future, appelée le jugement du grand trône blanc. Il est dit, « Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Il y aura la paix de cette façon aussi.
Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Oui, au début du millénium, Dieu ramènera son peuple de captivité. David sera ramené à la vie et la paix sera établie. Verset 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Quelle période merveilleuse ce sera! Il n'y aura plus de soldats envoyés en terre étrangère pour assurer la protection de tel ou tel pays, ni déployés loin des siens pour d'autres raisons. Il y aura une paix véritable et tous seront en sûreté. Les gens pourront marcher dans la rue et se sentir en sécurité, ce que malheureusement dans trop de villes on ne peut pas faire actuellement. La paix dont il est question ici ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle implique bien davantage. C'est une paix très différente. Allons maintenant à Ésaïe au chapitre 32. Ésaïe chapitre 32. Je commencerai à lire au verset 16. Ésaïe 32, verset 16. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice. Quand nous menons une vie juste et que tout le monde pratique la justice, cela produit la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Voilà l'avenir. Voilà l'avenir de ceux qui ont vécu et qui sont morts et qui seront ramenés à la vie en un temps très différent. Cela m'amène à parler de vous et de moi. Nous pouvons parler de paix à grande échelle, de paix mondiale, sans guerre et sans combat, mais en fin de compte, la paix résulte de ce que chacun de nous fait en tant qu'individu. Le Christ va revenir, comme nous le célébrons durant la fête des trompettes. Il va réprimer toute opposition. Nous voyons que Satan sera écarté, lui qui a jeté ce voile sur l'humanité en séduisant les gens. Cet événement est illustré par le jour des expiations. Le Christ réprimandera ensuite des nations puissantes et les épées seront transformées en socs de charrues. Cela prendra du temps. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Cela commencera au début du millénium. Puis, à la fin du millénium, Satan sera libéré pour une courte période afin de tester et de juger les gens. Nous constatons qu'il est très influent, capable même d'amener Gog et Magog, comme c'est écrit, à combattre de nouveau contre le Christ. En fin de compte, à un certain moment, tous ceux qui auront vécu durant le millénium vont sortir de leur tombe ou être changés en un instant et en un clin d'œil. Il y aura sans doute des milliards de gens ayant vécu pendant le millénium. Ils revivront. Que vont-ils faire? Nous avons supposé que pendant le millénium, ces gens construiront des maisons, ils planteront des champs, ils prépareront l'arrivée de ce nombre massif de personnes qui seront ramenées à la vie lors du jugement du grand trône blanc. Que feront-ils une fois ressuscités, devenus des êtres spirituels? Ce que nous savons, c'est que nous allons être des rois et des sacrificateurs pendant les 1000 ans. Nous allons régner sur les villes ou être les adjoints d'autres dirigeants qui régneront sur les villes. Nous travaillerons avec l'humanité durant ces 1000 ans. Quant à ceux qui s'ajouteront, peu importe comment,
que ce soit en ressuscitant au moment de leur mort ou à la fin du millénium, nous ne connaissons pas tous les détails à ce sujet. Nous avons émis des idées, mais ce ne sont que des suppositions. Ces gens vont revenir à la vie à un moment donné et ils vont voir tous ceux qui revivront après le millénium dans le jugement du grand trône blanc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En réfléchissant, il est logique de penser que pour aider les gens à être admis dans la famille de Dieu, nous agirons comme s'ils étaient nos enfants. Je parle du millénium. Ils seront comme nos enfants, avec qui nous travaillerons et que nous aiderons à se préparer à naître dans la famille même de Dieu, comme nous avons été aidés. Ainsi, pendant ce jugement du grand trône blanc, avec toute cette masse de gens à aider, nos enfants pourraient être ceux qui travaillent plus directement avec eux. Je pense que nous avons tous quelqu'un que nous désirons revoir et avec qui nous aimerions travailler. Je pense ici à mon oncle Georges, un athée que j'ai rendu célèbre dans l'Église en parlant souvent de lui. J'aimerais avoir l'occasion de travailler avec lui, mais en même temps, je peux prendre du recul et laisser quelqu'un d'autre travailler avec lui si c'est ce que Dieu a prévu. Tous ces gens qui revivront pendant le millénium vont faire quelque chose. Ils ne vont pas rester là à regarder les autres. Ils seront sans doute très actifs en travaillant avec les gens à ce moment-là. Parmi les nombreuses suppositions à ce sujet, certaines personnes pensent très fortement que tous ceux qui vivront pendant le millénium vivront jusqu'à la fin de cette période, afin de pouvoir être testés par Satan. Nous savons que le processus de vieillissement continuera, car c'est écrit dans Zacharie 8, le processus de vieillissement se poursuivra à ce moment-là. Personnellement, je ne souscris pas à ce point de vue parce que lorsque les gens du millénium auront l'occasion de travailler avec des gens qui ont vécu pendant les 6000 premières années de l'histoire humaine, ils verront les effets du travail de Satan. Ils verront à quel point les gens peuvent devenir confus et ils comprendront des choses qu'ils ne comprendraient pas autrement en voyant les effets du travail de Satan, le diable. Quoi qu'il en soit, nous pouvons supposer tout ce que nous voulons, mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne le savons pas. Dieu ne dit pas avec certitude comment cela va se passer et l'essentiel est qu'ils vont travailler avec ces gens. Et nous aussi, dans une certaine mesure, peu importe comment cela fonctionnera. Cela nous amène au point important. Voulez-vous être là à ce moment-là? Voulez-vous vivre pour revoir votre père et votre mère? Vos enfants peut-être, s'ils sont morts avant vous, vos amis, vos parents et d'autres. Voulez-vous être là pour voir ce qui va se produire? Nous ne connaissons peut-être pas tous les détails de ces choses, mais nous savons que si nous sommes de la première résurrection, nous serons là quand le jugement du grand trône blanc aura lieu, la deuxième résurrection. Nous serons là. Il y aura beaucoup d'autres personnes et vous n'aurez peut-être pas le choix de la personne avec qui vous travaillerez. Je suis sûr que Dieu a déjà tout réglé et qu'il va s'en occuper. L'essentiel, c'est voulez-vous être là? Voulez-vous voir dans ces gens la transformation qu'il y aura dans leur vie? Voulez-vous voir ceux qui ont eu pour mission de maintenir la paix, devenant des vrais artisans de paix par leur façon de vivre? Pensons-nous que Dieu va nous confier l'enseignement de la paix si nous n'avons pas déjà appris le chemin de la paix? Je pense que parfois dans l'Église, nous ne prenons pas ces choses assez au sérieux. Parfois, nous avons des gens qui sont en désaccord avec d'autres personnes. De temps en temps, je ne pense pas que ce soit tout le temps, mais parfois, nous avons des gens qui refusent tout simplement de pardonner à quelqu'un d'autre. La Bible est très claire. Les Écritures nous disent que si nous ne voulons pas pardonner à quelqu'un d'autre, pourquoi devrions-nous penser que Dieu va nous pardonner? Jetons un coup d'œil à certaines choses qui, à mon avis, sont très importantes pour nous. Nous devons mettre en pratique la voie de paix maintenant. Si nous ne marchons pas dans la voie de la paix, nous ne serons pas les artisans de la paix de l'avenir. Allons au psaume 34. Psaume 34. Je lirai à partir du verset 12. Il est dit ceci. Venez mes fils, écoutez-moi.
je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est le point de départ le plus important. Craindre Dieu, respecter Dieu, avoir révérence envers lui, réaliser qu'il est Dieu et que nous sommes humains. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Désirez-vous la vie? Je suis sûr que oui. C'est mon désir et je suis sûr que c'est le vôtre aussi, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Nous voulons vivre et nous voulons vivre éternellement. Nous voulons voir plusieurs jours, maintenant et pour toujours. Nous voulons vivre. Il dit au verset 14, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Préservons-nous notre langue du mal? Contrôlons-nous les commérages qui pourraient sortir de notre bouche? Parlons-nous en mal d'autres personnes? Il dit, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Recherche et poursuis la paix. La paix est quelque chose qui doit être recherché. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement parce que nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés et nous disons que nous voulons un mode de vie différent. Mais nous devons y travailler, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas gagner le salut, nous comprenons cela, mais notre récompense dépend de nos œuvres. Et si nous n'apprenons pas ces choses, nous ne serons pas là et nous n'aurons pas de récompense. Dans le psaume 37, quelques pages plus loin, psaume 37, verset 9, il est dit ceci, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. En fait, nous hériterons de la terre et de tout ce qui se passera à partir de ce moment-là, une fois que la résurrection aura eu lieu, si nous sommes de ceux qui espèrent en l'Éternel. » Espérer ne signifie pas seulement attendre qu'il revienne. Il est question d'une attente active, d'un espoir, d'une confiance en Dieu, accompagnée d'action. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. C'est vraiment au cœur même des béatitudes dans Matthieu chapitre 5. Vous voudrez probablement les revoir, car il y dit à peu près la même chose ici. Les humbles hériteront de la terre et se réjouiront de l'abondance de la paix. Encore une fois, pas seulement l'absence de guerre, mais l'abondance de paix qui prévaudra en fin de compte. La paix vient de l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Allons maintenant au Proverbe, le chapitre 3. Proverbe, chapitre 3, versets 1 et 2. Salomon dit ceci en écrivant à son fils. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ainsi, la paix vient de l'obéissance à Dieu. Pas une obéissance rituelle, mais du cœur, en obéissant à Dieu, en apprenant à respecter et à aimer notre Dieu. Nous connaissons tous le psaume 119, verset 165, qui dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » J'aime un peu mieux l'ancienne version King James qui dit que rien ne peut les offenser. Rien ne peut les offenser. Vous savez, dans les premières années, quand je suis entré dans l'Église, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Vous m'avez offensé ». Mais à un moment donné, il y a peut-être environ 30 ans, je ne me souviens pas exactement quand, nous avons commencé à entendre des gens dire « Vous m'avez offensé ». Pourtant, il est dit ici « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne peut les offenser, c'est-à-dire rien ne les fait trébucher. » Sommes-nous facilement offensés ou apprenons-nous à accepter le fait que quelqu'un puisse être en désaccord avec nous ou dire des choses mal à notre sujet? Bien sûr, nous n'avons jamais fait cela, nous, n'est-ce pas? Sommes-nous capables d'ignorer et de pardonner les offenses? Vous savez, certains sont très doués pour cela.
Ils viennent s'excuser pour quelque chose qu'ils ont fait. Certains sont venus à moi pour s'excuser de quelque chose dont je ne me souvenais même pas. Je n'avais de leur part jamais perçu d'affront ni d'offense. Mais parfois, nous sommes très sensibles à ces choses et nous ne voulons pas offenser personne. Le fait est que si nous obéissons à Dieu en observant sa loi et en aimant sa loi, nous jouissons d'une grande paix. Nous ne sommes pas facilement offensés. Nous ne nous affolons pas inutilement. Notez ce que dit Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lirons le verset 6 parce qu'il décrit un problème de notre monde. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsque les gens reprendront vie dans le futur, à la deuxième résurrection, ils devront apprendre un mode de vie différent qui produit la paix. Ils vont devoir se débarrasser de cette pensée charnelle, de cette pensée humaine contraire à la loi de Dieu. La question est donc de savoir si nous le faisons. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas là. La plupart d'entre nous sont dans l'Église depuis un bon moment. Je sais qu'il y a de nouvelles personnes. C'est peut-être votre première fête cette année, si vous êtes nouveau dans l'Église. Mais ceux d'entre nous qui sont là depuis quelques décennies ont entendu des gens dire « Je veux revoir mon arrière-grand-mère ou ma femme qui est morte avant moi. Je veux être là pour leur résurrection. » Et pourtant, combien en avons-nous vu tomber et quitter parce qu'ils ont laissé une racine d'amertume infecter leurs pensées? Combien se sont laissés offenser par les paroles ou les actions de quelqu'un d'autre, au point qu'ils ont tout abandonné? Cette fête qui s'achève a été merveilleuse, et j'en suis sûr pour vous tous. Peut-être que quelqu'un est tombé malade pendant la fête et que ce n'est pas si merveilleux, mais pour la plupart d'entre nous, espérons-le, ce fut une fête merveilleuse. L'essentiel, alors que nous quittons cette fête, est-ce que nous allons faire quelque chose de particulier en partant d'ici? Allons-nous mettre en pratique tout ce que nous avons entendu? Allons-nous nous tourner vers Dieu, compter sur lui pour nous changer, nous nettoyer et nous transformer? Allons-nous nous tourner vers le Christ pour que son esprit soit en nous, pour que nous soyons de plus en plus comme lui, pensant comme lui, plein d'altruisme, prêts à nous sacrifier pour les autres? J'espère que nous le ferons, parce que nous en avons certainement besoin. Dans Colossiens 3, il y a une section de l'Écriture que j'aime personnellement, et je sais que d'autres l'aiment aussi. Nous y allons de temps en temps parce qu'elle montre vraiment ce que nous devons changer dans notre vie, ce sur quoi nous devons nous concentrer. Dans Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, rappelez-vous que quand vous êtes sorti de cette tombe liquide, vous avez été ressuscité à la vie, pour ainsi dire. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Sommes-nous plus intéressés par les choses de ce monde que par celles de Dieu? Comment nous divertissons-nous? Comment occupons-nous notre temps? Plusieurs jeunes hommes passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, quelque chose qui, en fin de compte, ne fera rien de bon pour vous. Ce n'est pas que ce soit mal de jouer un jeu vidéo parfois. En fait, il y a toujours eu des jeux auxquels les jeunes s'adonnent, et même les plus âgés, jouant aux cartes par exemple. Les gens ont des clubs de bridge et d'autres types de clubs, et il n'y a rien de mal à cela tant que nous gardons un équilibre. Et cela dépend du jeu, bien sûr. S'il y a de la violence, ce n'est pas ce que vous trouverez dans le monde de demain. Combien de Klingons vous pouvez tuer ne va vraiment pas vous aider dans le monde de demain. Il est dit, cherchez les choses d'en haut, pas celles qui sont sur la terre. Nous devrions nous concentrer sur les choses de Dieu, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Au baptême, nous avons mis à mort le vieil homme dans une tombe liquide. Si le ministre ne vous avait pas aidé à vous relever ou que vous n'avez pas pu sortir, vous seriez noyé en très peu de temps. Il s'agit d'une tombe liquide. Heureusement que Dieu n'exige pas que nous soyons plongés dans la poussière de la terre, parce que je pense que plusieurs atteints de claustrophobie paniqueraient un peu. Même l'eau fait paniquer certaines personnes.
Et il est étonnant de voir combien de gens, au fil des ans, diront après leur baptême qu'ils avaient peur de l'eau, mais qu'ils se sont forcés pour aller dans cette tombe liquide. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Christ est-il vraiment votre vie? Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. C'est une action que nous devons faire. Nous devons prendre cette mesure pour mettre à mort les parties de notre caractère, les parties de notre personnalité, les parties de nos désirs qui ne devraient pas être en nous. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Toutes ces choses doivent être mises à mort. Vous savez, quand il est question de fornication ou de licence sexuelle, combien de gens ont accepté la façon de faire de ce monde autour de nous et ne croient pas vraiment qu'il soit nécessaire, par exemple, d'être marié pour se prévaloir des privilèges du mariage. Et ils ne doivent pas y croire, puisque c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils pratiquent, même dans l'Église. Non seulement des jeunes, mais parfois des personnes âgées. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si nous pensons que nous pouvons violer la loi de Dieu et simplement négliger de mettre à mort les passions charnelles et les désirs de la chair, que nous pouvons nous rendre avec facilité directement dans le royaume de Dieu, nous nous trompons. C'est quelque chose pour lequel nous devons nous battre. Nous devons utiliser chaque parcelle de notre énergie pour vaincre et pour croître. Je ne veux pas faire du christianisme et de nos croyances quelque chose de douloureux ou d'affligeant. N'est-ce pas merveilleux quand vous surmontez quelque chose? N'est-ce pas merveilleux quand vous avez éliminé un péché, quel qu'il soit? Certains d'entre vous ont peut-être fumé ou vapoté, et vous vous êtes libérés. C'est maintenant une chose du passé. Comme c'est merveilleux, il y a tellement d'autres choses que nous faisons et que nous ne devrions pas faire. Peut-être devons-nous vaincre notre mauvais caractère. Peut-être, comme nous allons le lire ici, devons-nous cesser de dire des vulgarités. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Notre mode de vie passé laissait peut-être beaucoup à désirer, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Avez-vous surmonté votre mauvais caractère? Parfois, certains blâment leur tempérament irlandais ou déclarent « j'ai les cheveux roux, c'est mon excuse ». Il y a beaucoup de gens aux cheveux de différentes couleurs et aux antécédents différents qui ont mauvais caractère. Nous trouvons parfois des excuses. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. N'est-il pas étonnant que certains viennent aux assemblées de sabbat sans jamais dire de vulgarité, mais qu'ils le fassent au travail, à la maison ou ailleurs? Cela signifie qu'ils ne s'efforcent pas suffisamment de changer les choses. Paul, ici, parlant aux Colossiens, dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Parfois, les gens doivent surmonter des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés dans ce monde, beaucoup de haine envers différentes personnes. Parfois, c'est une tribu qui en déteste une autre. Certaines haines anciennes existent encore au Moyen-Orient. Vous savez, il sera très difficile à certaines nations arabes d'accepter les Juifs. Et je suppose que l'inverse est aussi vrai. Il s'agit probablement de vaincre les sentiments de supériorité qui affectent parfois les gens. Dieu nous a tous créés, et à la deuxième résurrection, les gens ramenés à la vie viendront de chaque tribu, de chaque nation, et nous allons apprendre à aimer les merveilleuses différences que Dieu leur a appris à développer au fil du temps, quand elles étaient isolées, après leur dispersion, quand Dieu les a envoyées. Une nation ici, une autre nation là-bas. Différents changements se sont produits sur une période de temps. L'intensité des traits, par exemple.
Et c'est quelque chose de beau, de merveilleux. C'est merveilleux que nous soyons différents. Nous ne sommes pas tous pareils. Certaines personnes sont beaucoup plus expressives que les Britanniques, par exemple. Je ne veux pas m'en prendre aux Britanniques, je fais simplement référence à leur austérité. Ce n'est pas qu'ils ne s'amusent pas, j'ai vécu là quelques années et je ferais peut-être mieux de me taire avant de me retrouver dans l'embarras. Mais oui, parfois, le monde anglo-saxon est très rigide, alors que d'autres nations sont beaucoup plus émotives et expriment ces émotions. Et c'est merveilleux. Je voyage parfois dans certaines parties du monde. Par exemple, si vous allez au Mexique ou ailleurs au sud de la frontière, les gens sont si enthousiastes dans l'expression de leur gratitude, entre autres. Parfois, je ne sais pas comment le gérer parce que je ne sais pas comment m'exprimer de la même manière. Vous appréciez cela, mais vous vous sentez mal à l'aise parce que vous êtes différent. Mais c'est une chose merveilleuse de voir ces différences et de voir à quel point les gens peuvent être émotifs de manière positive. Vous pouvez aussi observer d'autres nations qui sont différentes à leur manière et apprécier leur façon d'agir. La précision des Allemands. Ils sont à l'heure la plupart du temps. Vous allez dans les Caraïbes, ou bien vous allez aux Philippines ou ailleurs, ils ne sont peut-être pas à l'heure, mais en Allemagne, tout se passe à l'heure parce qu'ils sont différents. Nous pouvons apprécier cette différence et la reconnaître. Ainsi, dit-il, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ces gens vont venir de toutes les tribus, de toutes les nations et les langues, et ils vont apprendre une langue pure, comme ceux du millénium. Et cette langue pure sera celle qu'ils pourront tous comprendre. Mais elle n'aura pas tous ces mots de 4 lettres, comme nous les appelons dans la langue anglaise. Je ne sais pas combien de lettres ils ont dans d'autres langues, mais les discours vulgaires vont disparaître. Le 12 décembre 1985, 248 êtres humains ont péri dans l'embrasement de l'avion qui s'est écrasé près de Gander à Terre-Neuve. Ce n'est qu'un petit incident. Je dis petit, c'est un grand incident pour toutes les personnes impliquées, mais c'est petit comparé à toutes les choses qui se sont passées au cours de l'histoire. Les navires qui ont été coulés, les guerres qui ont été menées, les maladies que les gens ont eues. Ils ont tous péri et pratiquement tous, à de très rares exceptions près, n'ont jamais connu la vérité. Ils n'ont jamais su ce que représente ce jour. Quelle surprise! Quel choc ce sera quand ils reviendront en tant qu'êtres humains, physiques, et qu'on leur donnera l'occasion de naître dans la famille même de Dieu. Ils apprendront la vérité à ce moment-là. Ces 248 individus n'étaient qu'un échantillon des milliards de gens qui ont vécu et qui sont morts depuis l'époque d'Adam. Ils étaient des guerriers en quête de paix, remplis de bonnes intentions, mais privés de la compréhension de Dieu. Leur prochain réveil aura lieu dans un monde nouveau, un monde de paix. Il ne sera peut-être pas paisible au début, qui sait. S'ils ressuscitent sur le champ de bataille où ils se battaient, ils se demanderont que se passe-t-il ici? Où est mon épée? Où est mon fusil? Ce sera déroutant pour eux, j'en suis sûr, mais ce sera un moment glorieux. Ils reviendront à la vie dans un monde qui apprendra le chemin de la paix. Et ils apprendront, comme tous les peuples à cette époque, à s'aimer les uns les autres en action et en vérité. L'amour n'est pas une émotion. L'émotion peut y être attachée, mais le véritable amour est une sollicitude qui porte à se préoccuper vraiment du bien-être des autres. Lisez Philippiens 2, versets 3 à 7, et voyez comment le Christ a donné sa vie. Il s'est dépouillé de toute sa puissance et de sa gloire. Il est venu sur la terre en tant qu'être humain, physique, et il a souffert toutes les choses qu'il a subies. Il l'a fait pour vous, pour moi et pour toutes les autres personnes qui sont ici. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre fête qui complète le cycle annuel des jours saints.
Lequel d'entre nous ne voudrait pas être présent à cette époque du dernier grand jour, en tant qu'être spirituel, pour observer ce qui se passera et voir les gens croître et changer au fil du temps? Nous réalisons qu'ils seront plus tard nos frères et nos sœurs, ou nos enfants, nos petits-enfants, pour ainsi dire. Ils vont revenir à la vie. En ce qui concerne nos parents, nous serons des êtres spirituels, notre position sera différente. Ils seront en position de subordination, mais nous serons en mesure de les aider à comprendre. Quelle joie ce sera de les voir changer, de les voir comprendre, de les voir revivre. Appliquons-nous à suivre aujourd'hui le chemin de la paix, pour que dans le futur, nous puissions enseigner ce chemin de la paix.